Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce lundi 27 mars 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. L'Espagne s'est imposée 3-0, contre Norvège. Baldé a délivré une passe décisive, et a joué l'intégralité du match. Gavi a joué 57 minutes. Allemagne s'est aussi imposée 2-0, face au Pérou. Ter Stegen a gardé sa cage inviolée, et a joué tout le match. Le FC Barcelone est en tête du championnat de football masculin, de football féminin, de basketball, de handball, et de hockey. Barcelone gagnera plus de 2,5 millions d'euros, pour avoir accueilli le final de la Kings League, de Gérard Piqué. Plus de 2 millions de personnes ont regardé le final de la Kings League de Piqué. En outre, le Camp Nou était rempli de plus de 90 000 fans. Gérard Piqué, un homme d'affaires. L'idée de Xavi est d'aligner la meilleure équipe possible contre Elche, mais il attend de voir comment les internationaux reviennent de la trêve. L'état physique de l'équipe commence à l'inquiéter. Barcelone s'inquiète des blessures musculaires constantes de Pedri. Vitor Roque, cible du FC Barcelone, est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts en équipe nationale brésilienne, depuis Ronaldo en 1994. Gavi est serein quant à sa situation d'enregistrement. Il continuera à participer aux compétitions de la même manière, et veut gagner des titres. Le joueur sait que tôt ou tard, une solution sera trouvée. Ferran Torres ne veut pas quitter le Barça. Une équipe italienne et l'Atlético Madrid se sont renseignés sur lui en janvier, mais le FC Barcelone n'a rien décidé. Ferran Torres est convaincu qu'il sera un joueur important dans le projet de Xavi, et veut le prouver. Si Barcelone signe Vitor Roque et Aubameyang, et récupère Abdé, il vendra un attaquant. Ansu Fati et Ferran Torres seraient des options. L'été dernier, le Barça avait conclu un accord avec Jorge Mendes pour faire venir Ruben Neves au club, mais l'opération n'a jamais abouti, car Xavi ne le considère pas comme un milieu de terrain défensif. Le joueur en a eu assez d'attendre, et a exclu de signer pour le Barça. Sergio Busquets n'a pas encore accepté l'offre de renouvellement du Barça. La proposition économique est bien inférieure à ce qui était attendu. Aujourd'hui, il préfère l'idée de signer pour un club de MLS, selon les dernières nouvelles. L'offre de renouvellement de Sergio Busquets par le FC Barcelone est très faible, à l'image du nouveau contrat de Sergi Roberto. Il a reçu la proposition depuis 10 jours, et il reste à voir s'il l'acceptera ou non. Le Barça a fait savoir à Sergio Busquets qu'il devait prendre une décision définitive concernant le renouvellement de son contrat en avril. Le FC Barcelone a donné la priorité au renouvellement du contrat d'Alejandro Baldé, et a prévu une réunion avec Jorge Mendes, pour discuter des conditions prochainement. Le FC Barcelone aurait demandé à Dani Olmo de ne pas renouveler son contrat avec Leipzig. Il souhaiterait le faire signer en tant qu'agent libre en 2024. Le Barça serait en pourparlers avancés avec Alejandro Grimaldo, pour que l'arrière-gauche revienne au club sur la base d'un transfert libre, la saison prochaine. Le Barça s'attend à recevoir de nombreuses offres pour Christensen cet été, mais l'idée est de les rejeter toutes. Sa vente ne sera envisagée que si un club propose un montant exorbitant hors marché pour le joueur. La signature d'Inigo Martinez à Barcelone est très proche. Le club est convaincu qu'il peut l'inscrire, et qu'il signera un contrat de 3 ans avec le club. Le Barça est en négociations avancées avec Ilkay Gundogan, pour qu'il rejoigne le club sur un transfert libre la saison prochaine. Xavi le considère capable de jouer comme un intérieur haut, ou à la base du milieu de terrain dans un double pivot. Aubameyang fera tout pour forcer son départ de Chelsea, et retourner à Barcelone. Il rejoindrait le club en transfert libre, et accepterait un salaire bien inférieur à celui qu'il avait auparavant. L'État du Qatar a ordonné au président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, de renouveler le contrat de Léo Messi à tout prix. Le président Laporta ne bougera pas pour Messi, tant que le joueur n'aura pas manifesté clairement son intention de revenir au club. Cette information pourrait parvenir aux dirigeants du Barça, par l'intermédiaire d'un autre joueur, ou même de Xavi. Si Messi revient à Barcelone, le club s'attend à ce qu'il accepte un rôle moins important dans l'équipe, qu'il respecte les nouveaux dirigeants du vestiaire depuis son départ, et qu'il ait un salaire moins élevé. Barcelone sait que financièrement, il ne pourra pas rivaliser avec les autres offres de Léo Messi. Le club insiste sur le fait que son retour dépend de son désir de revenir. Une déclaration de Nordin Amrabat, frère de Sofiane. Le Barça a fait une offre de prêt pour Sofiane, 2 ou 3 jours avant la fin de la fenêtre. Mais ils n'ont pas pu inclure une option d'achat obligatoire.
Sofiane voulait vraiment aller là-bas, il avait de l'espoir parce que le Barça proposait une bonne indemnité de prêt. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.